Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas reprendre la démonstration que chacun a fait dans les discours de politique générale, mais comme l'a très bien fait notre collègue Pascal Brun, sur le contexte international et national. Mais vraiment, ce contexte nous met le département en première ligne. Et elle disait les départements doivent pallier au manquement des différents gouvernements, et on en fait la démonstration. Il y a les conseillers numériques, il y a le problème des routes. Voilà, et je ne vais pas vous cacher, mais le budget insertion, lutte contre les exclusions, c'est vraiment un vrai sujet puisqu'on en est une illustration et on a bien du mal à savoir si l'État viendra en soutien, comme il l'a fait les années passées par des conventionnements. Je vous souvenez, la convention de lutte contre la pauvreté et puis maintenant le contrat local des solidarités, alors qu'il nous crée des obligations. Je rappelle, l'augmentation du RSA, c'est de là vient notre coup de colère, parce que de toute façon, cette année, il ne sera pas compensé, hein, ce million. Voilà, c'est pas il ne faut pas dire on ne veut pas dire que les bénéficiaires du RSA ne devraient pas être augmentés, c'est un autre sujet. Donc, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, on sera toujours aux côtés des personnes en précarité. C'est la nature de mon engagement. Et vous savez que nos services décentralisés, nos maisons des solidarités, les CIR, la PMI et tout, font un travail admirable dans tous les territoires. Alors, c'est pas, on ne le chiffre pas comme ça, on le chiffre en RH, etc., mais on n'en parle pas vraiment particulièrement dans les budgets. Et puis, on met en œuvre, je ne sais pas, vous avez entendu parler de cet acronyme l'ASIP, l'accueil social inconditionnel de proximité, qui fait que chaque personne qui a un besoin peut aller en maison des solidarités et on lui fait des réponses, on lui propose des choses. Voilà. Pour parler de mon budget plus précisément, on est en plein dedans, on prépare donc notre politique d'insertion et de retour à l'emploi. En même temps qu'on parle et qu'on réécrit notre plan départemental de l'insertion. Bientôt, nous aurons un comité de pilotage, je crois que c'est le 15 avril, il va être réécrit pour qu'il soit le plus utile et le plus concret pour tous nos partenaires, et puis qu'il puisse mettre aussi, qu'il tienne compte de la mise en place de cette loi plein emploi. D'ailleurs, tous les décrets ne sont pas encore parus. Alors donc cette construction, elle se fera en s'appuyant sur nos partenaires traditionnels, mais aussi sur les entreprises. Je vous rappelle les chartes qui ont été signées avec les représentants des chambres consulaires et avec les fédérations professionnelles, ce qui permet à chacun de changer son regard et de mettre des actions concrètes en place, ceci pour répondre aux enjeux prioritaires, orienter les bénéficiaires des RSA vers des référents RSA et proposer des heures d'activité hebdomadaires dès qu'on aura les décrets. Je voulais aussi reparler, oui, de la compétence qui est obligatoire du transport scolaire adapté. Nous travaillons bien sûr sur un accompagnement à l'autonomie, car c'est un facteur d'émancipation pour chacun. Et nous irons plus loin avec les mobilités solidaires, avec notre appel à projet qui permettra aussi de faire émerger des initiatives locales sur les territoires ruraux. Je pense par exemple à la location solidaire pour les jeunes et les bénéficiaires du RSA. Parce que la personne reste au centre de nos préoccupations dans une logique d'apprentissage. Une action aussi, une orientation, c'est toujours la labellisation égalité femmes-hommes. Je vous rappelle que 2 années de suite, nous avons reçu le prix du Fonds de l'égalité professionnelle, que notre commission se réunit très régulièrement de façon transversale, que notre réseau de référents se mobilise dans toutes les directions et que les élus se forment. Enfin, nous restons mobilisés et continuerons bien sûr la lutte contre les violences faites aux femmes, avec un appel à projet aux côtés de l'État, tant la prévention est nécessaire dans ce domaine. Alors maintenant, pour chiffrer ce budget, je vous dis la page, c'est dans les pages, à partir de la page 71 jusqu'à la page 76 du document. Nous inscrivons donc 96,6 millions d'euros concernant le RSA. Dire que c'est difficilement prévisible, c'est carrément un euphémisme, car on n'arrive pas à évaluer finalement les conséquences de la situation économique actuelle et les conséquences de la mise en place de la loi plein emploi.
Ce qui est certain, c'est que cette loi nous oblige à orienter nos efforts budgétaires sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Aussi, nous mettons 3,2 millions pour un accompagnement rénové vers l'emploi sur notre plan départemental d'insertion, ce qui permettra de définir et de prioriser les actions permettant le retour à l'activité, en proposant des outils pour favoriser l'accès à l'emploi concernant les chantiers d'insertion, les clauses sociales, en développant des actions qui permettent de faciliter la recherche d'emploi, mobilité, soins, budget, inclusion bancaire, en améliorant le parcours d'accompagnement avec un diagnostic qualitatif qui permet un contrat d'engagement. Les bénéficiaires seront orientés vers des référents RSA, des heures d'activité hebdomadaires proposées. Nos appels à projets seront un reflet de cet accompagnement renforcé vers ces bénéficiaires. 364 000 € iront vers notre soutien aux jeunes via les missions locales. Je vous rappelle que nous avons conventionné avec ces dernières pour 3 ans. Nous réaffirmons notre soutien aux missions locales en leur confiant des actions collectives. Nous continuons l'aide à la mobilité des jeunes, l'aide au permis des jeunes les plus en difficulté dans leur parcours professionnel pour un projet professionnel, les aides individuelles aussi à la subsistance. L'aide au contrat aidé qui concerne territoire zéro chômeur est évaluée à 450 000 €. Nous sommes au plus proche de la réalité des recrutements et du démarrage tardif de certaines activités, mais nos obligations seront remplies. Notre engagement reste le même. 1,73 million concernera la lutte contre les exclusions, la prévention des violences intrafamiliales, même si on peut affirmer qu'elle n'est pas tout à fait notre compétence dans tous ces aspects, mais elle restera fortement soutenue via le soutien à l'association avec 63 et notre appel à projets. Enfin, concernant un petit focus sur la politique de la ville, malgré notre budget contraint et après échange en commission, des financements à hauteur de 200 000 € sont inscrits. Toutes les actions concernant l'égalité femmes-hommes resteront soutenues. Bien évidemment, cette politique est plus large que ces actions. Je vous rappelle notre dernier rapport, nos actions internes. Mais nous soutiendrons aussi le dispositif de réussite éducative ainsi que tout ce qui concerne la prévention de la délinquance. 5,8 millions € iront au transport scolaire adapté. Eh bien, comme je vous le disais, nous travaillons sur l'autonomie suite au lancement du marché présenté en décembre 2024, parce que l'autonomie, je le rappelle, est un facteur d'émancipation pour chacun. Je pense aussi à toutes les initiatives locales sur les territoires ruraux. On assiste au développement des transports d'utilité sociale qui rencontrent du succès pour des coûts raisonnables. D'autres, donc, un soutien très fort par rapport à l'augmentation de ces transports scolaires adaptés et puis une volonté d'assumer cette compétence tout à fait qui a été dévolue au département. C'est une priorité donc qui sera donnée au transport scolaire des enfants porteurs de handicap. D'autres financements non obligatoires seront donc revus pour 2025. Donc, je vous ai parlé de la politique de la ville qu'on a pu abonder à 200 000 €, la participation allouée au SMTC aussi, et puis sera revu aussi le dispositif MobiPlus qui privilégiera désormais le transport des jeunes et des bénéficiaires du RSA. Voilà ce que je peux dire sur cette compétence insertion.